Salut YouTube. Pour t'abonner, clique ici, c'est gratuit et c'est cadeau. Clique aussi sur la petite cloche juste ici et coche la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Voilà, tu fais maintenant partie de notre belle communauté et tu ne pourras rater aucune des superbes vidéos que je vais vous proposer. Ah oui, j'oubliais. Si tu as aimé la vidéo, laisse un gros pouce bleu, c'est la récompense et c'est bon pour ta santé. Salut YouTube. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de cette exploration de jour au sanatorium. Alors là, on arrive dans une zone que vous connaissez sûrement très bien. Alors, par exemple, cette pièce, il y a une partie sur ma chaîne, une vidéo bêtisier, que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Je vous mets le lien juste ici en haut. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Tout comme cette zone ici, là. Ça doit sûrement vous rappeler pourquoi c'est coupé. J'ai ma facecam qui s'est coupée. C'est quoi cette porte qui bouge, qui s'ouvre? Y'a quelqu'un? Bon, il y a une porte qui s'amuse à faire des petits bruits. C'est pas ça. Oh putain, ma cam. Qu'est-ce qu'elle a, ma facecam? Bon, on va continuer 2 minutes sans la facecam.
Pourquoi elle fait ça, elle? Y a pas de vent. Alors, je vais juste vérifier 2 minutes pourquoi ma facecam elle se coupe. Bon, je sais pas pourquoi ma facecam elle s'est coupée. Et je sais pas pourquoi cette porte s'amuse à s'ouvrir et se fermer toute seule parce qu'il n'y a pas de vent. Bon, on reprend. Donc, du coup, on en était ici. Alors, cette zone, c'est tout simplement, c'était l'accueil de ce sanatorium. Donc, c'est un peu dégueulasse au sol, je sais pas ce que c'est, je peux même pas savoir. Mais comme vous pouvez le voir, ça, c'était simplement l'accueil du sanatorium. Et ici, c'est une zone où j'ai eu... j'avais mon K2 ici, où il y a eu une réaction du K2. Alors au jour d'aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment parce que le K2, du coup, j'ai beaucoup moins confiance en cet appareil. Et donc, je pense plutôt à une réaction due à un champ électromagnétique on va dire un peu hasardeux. Parce que finalement, quand on revoit un petit peu cette séquence, il n'y a rien de suivi et ça paraît pas cohérent, comme s'il y avait des réponses vraiment. Donc voilà. Pour moi, je pense pas avoir eu vraiment une conversation ou un contact. Voilà. J'en suis pas convaincu. Alors ça doit vous changer de voir ce lieu comme ça de jour. Ça, c'est vrai que ça... Bon, c'est pas rassurant, c'est vrai pour ceux qui sont un peu flippés de se retrouver dans ce genre de lieu, ça doit pas être rassurant pour eux, c'est sûr. Mais bon, moi personnellement, je me sens pas effrayé ici là de jour. C'est pas du tout la même atmosphère qu'on retrouve de jour ici que pendant une enquête de nuit, quoi. De nuit, c'est vraiment autre chose parce que vous ne voyez pas devant vous. Vous voyez justement tout sur les côtés noir. Tout est noir et ça vous met dans un état un petit peu plus angoissant, on va dire. Ça, par contre, c'est pas rassurant. Alors, petite info supplémentaire. C'est pas la première fois que je viens ici, de jour. C'est pas la première fois que quand je visite ce lieu, il y a des bruits très bizarres. Une fois, je suis venu et il y a eu un bruit très lourd, comme si quelqu'un, mais d'extrêmement lourd, tombait au sol. Et ça venait d'en haut. J'ai été voir, tout était fermé. Il n'y avait pas d'air, pas de courant d'air. Et il n'y avait personne. J'ai trouvé personne. Alors, on peut tous imaginer.
Mais en tout cas, dans un lieu comme ça, qui n'est pas sujet à des courants d'air, ça paraît bizarre, on est bien d'accord. Alors je reviendrai à faire une enquête ici. Ça c'est sûr. Parce que ce lieu je l'adore. C'est fenêtre ouverte mais fermée quand même. Alors moi j'ai pour habitude de toujours refermer les fenêtres que je trouve ouvertes, simplement pour éviter que tout le monde rentre et que des gens viennent s'amuser à casser. Alors voilà, ici c'est la zone où on séjournait, ou plutôt dormi. Vous voyez bien que là il y a quand même des baignoires, des toilettes, mais les autres pièces c'est des chambres, et dans ces chambres c'est les personnes handicapées qui ont passé un bon moment ici. Dans cette pièce-là, j'avais mis une caméra juste là-bas, quand j'ai fait mon enquête ici. Alors dehors, il y a le vent qui commence à souffler très fort là. Continue. Donc ici, voilà, hein, comme vous voyez, c'est, je vous montre, il y a les noms des personnes qui étaient donc dans ces chambres. Ah, toile d'araignée. Au début, quand je suis venu la première fois, j'avais pas eu les infos de la personne qui a travaillé ici. Donc j'ai supposé, parce qu'on me l'avait dit ça par contre, qu'il y avait une zone où il y avait des enfants. J'ai supposé que cette zone c'était la zone des enfants parce qu'il y a des petites étoiles. Je vais vous montrer, il y a plein de petits trucs accrochés au plafond. Hop, voilà, il y a des décos un petit peu partout. Il y a des noms, c'est écrit sur les portes un petit peu comme si c'était pour des enfants, mais en fait c'était la zone des personnes handicapées. Et ici, on a enregistré, peut-être par ici, un cri, une espèce de cri, ça ressemble à un cri en tout cas. C'est sûr, c'est pas un animal, j'en suis convaincu. Mais on a enregistré un cri. Et peu de temps après, j'ai appris une chose par cette personne qui a travaillé ici. Elle m'a dit, donc du coup, que c'était une zone pour les personnes handicapées et qu'il y avait une personne qui avait pour habitude de hurler. Et du coup, c'est vrai que quand on te dit ça et que tu découvres après qu'en fait tu étais dans la zone des personnes handicapées et que tu as enregistré une espèce de cri, alors ce bruit c'est le vent dehors, hein, c'est rien de paranormal. Du coup tu vois les choses différemment, ça te fait flipper un peu quand même. Alors, ici, il y a une chose intéressante. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir. Non, je peux pas. Peut-être un petit peu. Ouais, vous le voyez légèrement
là où il y a la date, là sur le mur, 1936. C'est la passerelle, cette fameuse passerelle. Vous le verrez dans un prochain épisode, mais derrière ce mur-là, il y a l'escalier qui mène à l'autre bâtiment. Donc en fait, comme vous le voyez, je vais essayer de vous faire un plan plus large. J'ai pas un grand angle, donc je peux pas vous faire une super prise de vue. Mais voilà, d'ici, vous allez mieux le voir. Ce mur, en fait, il a été construit donc pour faire cette salle de bain, cette petite, on dirait une petite kitchenette, ce qu'on appelle les petites cuisines, les kitchenettes. Ce mur a été construit après pour fermer, mais ici, c'est la passerelle qui mène à l'autre bâtiment. Donc tout ça, on le verra un petit peu plus tard dans d'autres épisodes. Je vous expliquerai un peu plus en détail. On y reviendra. Alors, là, on a fait une grosse partie du premier étage. On va appeler ça le premier étage. Il y a encore une petite zone ici. Ça change, ça change de jour. Alors là, on a une petite fenêtre ouverte que je vais fermer, bien évidemment, comme toujours. Donc voilà pour ce rez-de-chaussée. Alors, on va en rester là pour cet épisode. Donc, comme toujours les amis, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt, à très bientôt pour la suite de cette exploration au sanatorium. Comme d'habitude, si vous avez aimé, surtout mettez un gros pouce bleu, partagez la vidéo, commentez et merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Salut!